Alors, nous sommes arrivés donc d'Av Samervav de Ketubot, Samervav qui correspond au jeudi 20 Nissan. Il nous restait les deux dernières lignes de la page précédente, Samerhe Amoud Bet. Tane Tana Kameh de Rava. Il y a un Tana qui vient enseigner devant Rava, Metseat Ha'isha Le'atzma. Ce que la femme, elle trouve, eh bien, c'est pour elle, comme objet perdu. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a vu dans la Mishnah, Metseat Ha'isha Le'vala, donc lui, il dit Metseat Ha'isha Le'atzma. Rabbi Akiva Omer Le'vala. Rabbi Akiva dit non, c'est pour son mari. Amale, alors, le Chacham, il dit à Rabbi Akiva, Hashta, si déjà, Uma Ha'dafa de Ma'asyadeha hi, Amar Rabbi Akiva Le'atzma. Metseata la Cholshiken. Il dit, je comprends pas. Déjà, Rabbi Akiva lui-même, il a dit que Ha'dafa, c'est-à-dire que si la femme, quand elle travaille, elle fait plus que les Haramim ont donné comme somme de référence, si elle a pu gagner plus d'argent, Rabbi Akiva a dit Le'atzma, c'est pour elle. Donc alors que normalement le Ma'aseh Adeha c'est pour le mari, si elle gagne un peu plus, Rabbi Akiva a dit quand même c'est pour elle. Mais Tziata, ce qu'elle trouve, a fortiori que c'est pour elle. Comment Rabbi Akiva a dit mais Tziata c'est pour son mari? Dites-nous, où c'est qu'on a vu ça, hein? Que Rabbi Akiva a dit Ha'dafa c'est pour elle. Dans une Mishnah nous avons vu Konam Shani Osa Leficha. Si une femme, elle fait un vœu, elle dit voilà, tout ce que je gagne, eh bien, tu es interdit de profiter. La Mishnah dit là-bas, Eno Sarich Lehafer. Le mari n'a pas besoin d'annuler. Pourquoi? Parce qu'elle est Meshu'abedet. Hachamim ont déjà donc donné d'office tout Ma'aseh Adeha, c'est pour son mari. Elle dit ce qu'elle veut, c'est à son mari. Par contre, Rabbi Akiva dit non, même si les Ma'aseh Adeha, c'est-à-dire ce que la femme elle gagne par son travail, c'est à son mari, la Ha'dafa pour elle. C'est pour ça que le mari, quand il entend ça, il est obligé de faire la hafara à ça. Il annule les vœux à sa femme, sinon il ne pourra pas prendre cela. Donc tu vois bien que Rabbi Akiva pense que la Ha'dafa, ce que la femme gagne en plus, c'est pour elle. Donc comment ici il dit que Metseata c'est pour son mari? Et là, et pour dit, on est obligé d'inverser. C'est-à-dire, Metseata Isha Levala selon Tanakama, Rabbi Akiva Omer Le'atzma. Donc selon Tanakama, l'objet perdu que la femme trouve, c'est pour elle, pour son mari, pardon. Et Rabbi Akiva, comme ça, il est d'accord avec ce qu'il a dit donc dans le cas de Nedarim. L'Mtseat Aisha, c'est pour elle. Veha dit quand il est venu Ravin d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, quand il s'agit de Behadafa, c'est-à-dire que la femme a gagné plus que elle devait gagner de façon facile, alors il dit tout le monde est d'accord que c'est pour le mari. Quand est-ce qu'il y a mahlouk entre Tanakama et Rabbi Akiva? C'est quand elle a gagné plus, mais difficilement. C'est-à-dire elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup forcé, et elle a gagné un peu plus. Tanakama, ça va aller là. Tanakama pense que c'est pour son mari. Rabbi Akiva, ça va aller Asma. Rabbi Akiva, c'est là où il y a mahlouk, il dit que c'est pour elle. Mais quand c'est Adava qu'on trouve qu'elle a gagné facilement, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de mahlouk. Alors comment ça se fait que ici, que la Metseata, là aussi c'est quelque chose qu'on trouve facilement. Alors comment ça se fait que tu m'as dit ici il y a mahloket, alors que normalement quand c'est quelque chose de arriver, gagner facilement, on a dit tout le monde est d'accord que c'est pour le mari. Amara papa, Metseata kehadafa shaledet hardame plurta de la berkeva de banane. Il dit en fait, Rapapa il répond qu'il dit que non, même un objet trouvé, ça ne s'appelle pas quelque chose de trouvé facilement, parce que la femme elle a dû chercher pour le trouver, c'est pas évident, elle a dû courir ou chercher pour le trouver, donc ça s'appelle comme un bien gagné
par sa sueur, par la souffrance. Et donc, dans ces cas-là, on avait dit que tout le monde était d'accord, qu'il y avait mahloket entre Rabbi Akiva qui dit que c'est pour elle et Hachamim qui disent que c'est pour son mari. Papa pose une question. Si la femme, elle a travaillé c'est-à-dire le double, en une fois, elle a travaillé, elle a gagné le double. Est-ce que tous les deux, c'est pour le mari ou pas? Ravina dit si elle a fait 3 ou 4 travaux en une fois, est-ce que, là aussi la question, est-ce que c'est pour son mari les 4, ou une seule? Rachid a dit, voilà un exemple. Imaginons une femme qui garde un jardin. En même temps, elle tisse du lin. En même temps, elle apprend à chanter à des femmes. Et en même temps, elle chauffe des œufs dans ses habits. Donc, elle fait 4 choses à la fois. Et pour chacun de ces travail, elle va gagner de l'argent. Donc, elle aura 4 salaires différents. Alors, est-ce qu'on va dire, c'est tout pour le mari ou pas? Techo, l'agma, elle n'a pas répondu. Après, on a dit, Bushta ou Vrama, on a vu dans la Mishnah hier, que lorsque la femme, elle subit une honte ou un préjudice, le Tanakama, il dit, c'est pour elle, alors que Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, non, on partage le mari et la femme, ça dépend, si le préjudice esthétique, il est visible à l'extérieur, le mari prend 2 tiers et elle prend 1 tiers, et si le préjudice, il est discret, donc caché, la femme, elle prend 2 tiers et le mari prend 1 tiers. Matriv la Rava, il vient objecter. Et la Merata, aussi qu'on a vu que quand une femme elle subit une honte, c'est l'autre qui prend l'argent. Alors, les bochet. L'Agma dit, alors dans ces cas-là, si un homme, il fait honte à la jument de son prochain, alors il faut lui donner à son prochain aussi une indemnisation. Alors l'Agma dit, comment? Et pourquoi le cheval, lui, il a honte? Il n'y a pas de honte chez le cheval, donc il n'y a pas rien à partager ni à indemniser. Et là, l'Agma dit, non. Si quelqu'un il a craché sur les vêtements de son prochain, alors tu vas me dire, puisqu'il a craché sur le vêtement, alors le monsieur aussi, il faut l'indemniser de cette honte. Si tu me dis oui, pourtant, nous avons vu dans la Mishnah le contraire. Pardon, comment? On a vu dans la Mishnah, si un homme il a craché sur quelqu'un et le crachat il a atteint l'homme dans sa chair. Ou bien, si un homme il découvre les cheveux d'une femme mariée. Ou bien, si quelqu'un il a déshabillé un homme, il a enlevé son habit. Dans un de ces 3 cas-là, il doit l'indemniser de la honte 400 zouz. Et Rapapa il a dit, quand est-ce qu'on a dit que si quelqu'un il a craché, il lui donne 400 zouz, c'est quand le crachat il a atteint l'homme dans sa chair. Mais si le crachat est arrivé sur son vêtement, alors patour, il ne l'indemnise pas. Donc tu vois bien que même si on crache sur un vêtement, on ne va pas indemniser le monsieur. Là aussi, si la femme a un préjudice, on ne va pas donner l'argent à son mari. Alors la Gemara répond, Biverdol et les zeluta, Eshto et les zeluta. La Gemara dit, quand un homme, on lui a craché sur le vêtement, il n'a pas donc un grand mépris. Par contre, quand c'est sa femme qui a un préjudice, qui a un préjudice esthétique, donc elle a subi une honte, c'est sûr que le mari aussi, il a subi la honte aussi, donc on indemnise. Amal et Ravina et Rabashi. Alors Ravina lui dit à Rabashi, la me'ata, d'après toi, dans ce cas-là, biyesh ani ben tovim de etozilota lechulu ben mishpaha, achinami de ba'ali metane obosh lechulu ben mishpaha. Alors Ravina lui dit à Rabashi, dans ces cas-là, d'après toi, si un homme il a fait honte à un homme bien, de bonne famille, même s'il est pauvre, alors que ça va donner du mépris, de la honte à toute la famille, tu vas me dire qu'il va indemniser tous les membres de la famille.
Alors la Gemara lui répond, Amale hatam lao gufayo, hacha ishto gufe havai. La Gemara dit non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, la famille c'est des gens différents de monsieur qui a subi la honte. Par contre, ici, il s'agit de sa femme, et nous, on sait que la femme, c'est le même corps que l'homme. C'est pour ça que quand on fait honte à la femme, l'homme doit être aussi indemnisé. Maintenant, une nouvelle Mishnah. Haposek ma'ot la hatano, umet hatano. Si quelqu'un, un père, donc il a donné sa fille au mariage à quelqu'un, et il lui a donc fixé une somme à lui donner, malheureusement, le hatan, il est mort avant le mariage. Amrou hachamim. Hachamim disent, Yachol hu shiomar, puisque la femme maintenant doit faire yiboum avec le frère. Et donc le frère, il demande au père de lui donner la même somme qu'il avait prévue pour son frère qui est mort. Hachamim disent non. Yachol hu, le père, il peut dire, shiomar, à ton frère, je voulais donner cette somme-là, mais à toi, je n'ai pas envie de donner cette somme. Donc, il n'est pas obligé de lui donner cette somme. Alors, c'est le Yavam, il fait ou Yiboum ou Halitza. Deuxième idée, passera l'Ernislo 1000 dinars. Si la femme, quand on écrit la Ktuba, elle marque elle amène avec elle 1000 dinars. La Mishnah dit, il doit le monsieur écrire là-bas 15 manées. C'est-à-dire, en fait, 1000 dinars, c'est 10 manées. Il doit rajouter plus que la somme que la femme a amenée. Rachi explique parce que quand on amène des espèces, ça permet au mari de travailler avec. Il va donc gagner. On rajoute donc le tiers de ce que la femme a amené. Comme elle a amené 10 manées, il rajoute donc le tiers donc, de la somme totale, ça fait 15 manées. Ça, c'est un premier point. Maintenant, lorsque la femme elle n'amène pas de l'argent en espèces, mais des objets, en fonction de ce qu'on a évalué, la somme de ces objets-là, le mari, il indiquera dans la Ktuba la somme, mais pachot homesh, moins le cinquième. On explique parce qu'en général, quand on évalue les objets d'une mariée, on augmente un peu le prix pour faire plaisir, donc montrer l'importance de la mariée aux yeux de son mari. Mais le prix véritable, c'est moins un cinquième, c'est ce qu'il marquera dans la Ktuba. Shum b'maneh v'shaveh maneh elo la maneh. Shum b'maneh hi noten 31 sel avedinar. ובא מאות היא נותנת 500, מה שעתן פוסר, הוא פוסר פחות מחומש. Donc la Mishnah, donc, elle nous donne aussi des exemples. Si elle a amené la femme shum b'maneh, donc quelque chose qui vaut maneh, et qu'on a évalué à maneh, et là, la maneh, là il marque maneh. Par contre, si quelque chose de shum b'maneh, qu'elle a évalué avec maneh qui fait, le maneh, il fait 20, le mané c'est 25, c'est 24 slaim. Elle a mané, shombe mané, si elle amène quelque chose qui vaut... Ah, si, pardon, shombe mané, si le mari il marque mané, il faut qu'elle amène, elle, un cinquième de plus. Un cinquième, ça fait 31, c'est la védinar. La même chose, si le mari marque 400, le cinquième, c'est ce qu'on a dit, la mariée, elle doit amener quelque chose qui vaut 500. Lorsque... Donc l'idée principale est que lorsque la femme elle amène des objets avec elle, donc selon le prix, le mari il marquera là-bas moins un cinquième, comme on a expliqué, parce que en général on augmente pour faire plaisir ou faire honneur à la mariée. Gemara, Tano Rabanan,
Là, le Gemara explique un peu le premier cas quand on a dit qu'un monsieur, il a fixé une somme à donner à son hatan quand il va se marier avec sa fille, mais le hatan, il est mort. On a dit, même le père, il peut dire à ce deuxième, au frère donc, il peut dire à ton frère, je voulais donner, mais à toi, je ne vais pas donner. Alors la Gemara a dit, non seulement dans le cas où Rishon Talmid Chacham, le premier qui niftar, il est Talmid Chacham, et le deuxième c'est un ignorant, et donc ce serait logique que le mari dirait je voulais donner à ton frère mais pas à toi, mais elle a fait le Rishon Ramaz Rishon Talmid Chacham יכול לומר לאחיך יתר נושא לך איפה שליתן לך איפה שליתן. Donc la Gemara dit que même si le premier frère était ignorant et le deuxième il est Talmid Chacham, le père il peut encore dire au premier je voulais donner cette somme là mais toi je ne veux pas donner. Parce qu'à l'Ernis le 1000 dinars, dans la Mishnah on a vu que si elle a donc voulu lui donner 1000 dinars, on a dit donc le mari il doit écrire un tiers de plus, et la même chose quand elle a marqué mané, lui il marque mané, le tiers là aussi il donne Shushiv Vechatzela Dinar, il rajoute. Alors la Gemara dit pourquoi on répète la même idée avec des grosses sommes et des petites sommes. Haïno Resha. Alors on explique Tana Shoma Rabba Vekatane Shoma Zuta Tana Shoma Dede Vekatane Shoma Deda. Une fois on a dit quand c'est elle qui amène le mari, il donc rajoute un tiers. Une fois on a dit quand il lui marque un tiers de plus, elle doit amener moins. Donc pourquoi on répète deux fois? Eh bien, tout simplement, on a marqué des grosses sommes et on a marqué des petites sommes. Pour ne pas dire, voilà, pour ne pas dire, Rachid explique que quand c'est des grosses sommes, alors les experts, ils surévaluent la chose, mais si c'est des petites sommes, c'est la même chose. On dit non, dans les deux cas, il y a toujours une surévaluation, c'est parce que le mari, il écrit moins un cinquième. Matnitin la Mishnah, une nouvelle Mishnah. Parce qu'elle ernis le ksafim, si donc elle a décidé de l'amener de l'argent, c'est shisha dinarim. Chaque sela, il sera évalué pour 6 dinars. C'est-à-dire que le sela c'est alba dinars, on rajoute un tiers, comme on a vu dans la Mishnah précédente avec les 1000 dinars pour lesquels il écrira 15 manées. Et Hatan, la Mishnah continue. Le Hatan, Mikabel Alam Asara Dinarim la Kupa, Lechol Mané ou Mané. Le Hatan, il prend sur lui Asara Dinarim, 10 dinars pour la Kupa, pour chaque mané qu'elle amène avec elle. Rabban Shimon Gamliel Omer, Hakol Kimenhach Medina. Il y a Rabban Shimon Gamliel, il dit tout dépend de l'habitude donc de la ville où elle se trouve. La Gemara pose une question. Pourquoi la Mishnah donne un autre exemple avec une petite somme? Dans la Mishnah précédente, on a dit que si elle amène 1000 dinars, lui, il marque 15 manées, c'est-à-dire 15 000 dinars. Pourquoi? Parce qu'on a dit quand elle amène des espèces, il peut travailler avec et donc ça lui permet de gagner de l'argent, alors il marquera cette somme-là. Et maintenant, on nous marque, pour chaque sénat, ça devient 6 dinars. C'est la même idée. Mais là-bas, c'était pour 1000 dinars, ça fait 15 000. Et là, pour celle-là, ça fait 4 dinars. Il va écrire, donc devenir 6 dinars. C'est exactement la même chose. Tana Aska Rabba, Betana Aska Zuta. Vient la Gemara, elle répond, en fait, on a parlé de grandes affaires et de petites affaires. Grande affaire avec 1000 dinars et petite affaire pour le Sela. Et pourquoi on a besoin d'enseigner les deux? Et des osrecha. On a besoin des deux. Pourquoi? Parce que des etanas karaba, des fiches revaha. Si on nous a enseigné seulement le cas de la grande affaire, c'est la grosse somme. Moi j'aurais dit, bien sûr, comme c'est une grosse somme et que le mari va pouvoir travailler, gagner beaucoup d'argent, c'est là où il écrira, il rajoutera donc le tiers. Mais quand elle amène des petites sommes où les bénéfices sont moindres, j'aurais dit, c'est pas la peine qu'il marque un tiers de plus.
sricha. C'est pour ça qu'il a été obligé de marquer aussi la petite somme. Maintenant, ici on nous a appris dans cette Mishnah seulement la petite affaire avec le Sela et on ne nous apprend pas la grande somme. J'aurais dit dans ce cas-là, oui, des otas ziona. Ici, comme c'est une petite somme, les dépenses elles sont moindres. C'est pour ça, il marque, il rajoute le tiers. Mais quand il s'agit d'une grosse somme, alors le monsieur va faire de grandes affaires, certes, mais il va aussi faire beaucoup de dépenses. J'aurais dit qu'on n'écrit pas un tiers de plus. C'est pour ça que on nous a enseigné les deux cas de la Mishnah. Le premier avec la grande somme et le second avec la petite somme. Après on a dit Hatan mekabel ala wa asara dinar la coupa. Le Hatan s'engage lui pour chaque mané à donner 10 dinars, la coupa. Elle pose la question. Maï coupa, c'est quoi cette coupa? C'est quoi ces 10 dinars que le mari va donner à sa femme pour la coupa? Amar Ravashi, coupa shel bisamim. Il a dit en fait, c'est pour que la femme puisse acheter ses maquillages, ses parfums et tout ça. Amar Ravashi, et il a dit à Ravashi, lo nemro dvarim e halalu. Ce qu'on vient de dire maintenant comme enseignement, comme quoi il doit lui donner de quoi s'acheter ses parfums et maquillages et tout cela, c'est seulement dans la ville de Yerushalayim. C'est là-bas où les femmes avaient l'habitude de se faire belles et de se maquiller, de se parfumer. Ba'ir Ravashi, alors Ravashi pose une question. Ce qu'on a dit maintenant, que pour chaque mané, le Hatan il donne donc 10 dinars. Est-ce que Bemané Hanishum ou Bemané Hametkabel? C'est-à-dire, est-ce qu'on se réfère au nombre de manées que on a évalué, que la femme a évalué en amenant chez lui, ou bien les filles Mané Hametkabel, en fonction de ce que le mari écrit, le Hatan écrit dans la Touba, puisqu'on a dit que quand la femme elle apporte des objets, le mari marque moins de 1/5. Est-ce que c'est le prix de la Kalla ou c'est le prix que le Hatan il marque dans la Touba? Et si maintenant tu me réponds, c'est le mané qui est écrit dans la Touba, donc c'est ce que le Hatan il écrit, donc moins de 1/5. Alors j'ai une autre question. Est-ce que Yom Rishon ou Kol Yom Yom? Est-ce que cette somme-là, c'est seulement le premier jour où elle se marie, ou pour chaque jour, il doit lui donner cette somme-là pour se maquiller? Maintenant, si tu me dis chaque jour, est-ce que Shabbat Rishona ou quand Shabbat ve Shabbat? Est-ce que c'est seulement la première semaine de mariage pendant les 7 jours, ou bien c'est toutes les semaines? Si maintenant tu me dis que c'est toutes les semaines, est-ce que c'est seulement pour le premier mois ou c'est pour toute l'année? Maintenant, si maintenant tu me réponds que c'est tous les mois, est-ce que c'est seulement la première année ou c'est toutes les années qui viennent derrière? La Gemara ne répond pas. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Ma'aseh bebeto shel Nardimon ben Gurion. C'était l'histoire de la fille de Nardimon ben Gurion. שפסקו לחכמים 400 זהובים לקופה של בשמים לבוא ביום. החכמים ont fixé le jour où son mari est mort. Elle est venue au tribunal pour donc demander donc ce que le mari doit donner à sa femme pour dépenser tous les jours. Eh bien, ils lui ont donné le hachamim pour un jour 400 zehuvim, pièces d'or, pour que les maquillages et les parfums. Amra lahem, hachamim disent que cette fille elle leur a dit, puisqu'ils lui ont donné beaucoup d'argent, car tefsechu livnotechem, ainsi
vous déciderez pour vos filles aussi. C'est-à-dire, c'est comme une bracha, comme quoi leurs filles, elles auront aussi beaucoup d'argent pour dépenser rien que pour se maquiller. Amen. Et les sages ont répondu Amen. Rappelons que hier, on a vu lorsque, voilà, la Kalla de Nachdimon ben Gurion. Aujourd'hui, on a parlé de la fille de Nachdimon ben Gurion. La dernière fois, c'était la Kalla. Comme on avait dit, ils lui ont donné beaucoup de vin pour la cuisine, et elle leur a dit la même chose. Le rabbinique, ils feront la même chose pour leur fille. Et on a dit qu'ils n'ont pas répondu Amen. Pourquoi? Parce que c'était Shomer et Yavam. Et Haramim ne voulait pas évidemment que la bracha se réalise sur leur fille, que le mari il meurt et elle reste en attente de Hiboum. Mais ici, Haramim ont répondu Amen. Apparemment, il n'y avait pas d'histoire de Hiboum. Alors Tosfot il dit non. Tosfot il dit là-bas, ils n'ont pas répondu Amen parce que son mari est mort. Mais ici, le mari il était vivant. Seulement il est parti en voyage certainement. Et c'est pour ça qu'on lui a fixé cette somme-là. Contrairement à ce qu'a dit Rachid a dit Metbal. Tov, Tano Rabbanan, on continue. Chachamim enseigne Maaseh Beraban Yohanan ben Zakkai Sheaya Rochev al Hachamor. Rabban Yohanan ben Zakkai, il montait, il était sur un âne. Ve'aya Yotzem Yerushalayim. Il sortait de la ville de Yerushalayim. Et ses élèves, ils marchaient, ils voyageaient derrière lui. Il avait une jeune fille qui était en train de ramasser des graines d'orge entre les excréments des animaux des Bédouins. C'était à l'époque où il y avait la famine à Yerushalayim, il y avait le siège et il y avait une très grande famine. Et cette fille, la pauvre, elle ramassait des graines d'orge pour manger, elle les ramassait dans les excréments des animaux. Quand cette fille, elle a vu Rabban Yohanan ben Zakkai, elle s'est enveloppée les cheveux et elle est venue devant lui. Amralo, Rabbi Parnesen. Elle lui a dit, Rav, donne-moi à manger s'il te plaît. Amala biti mi'at. Alors le Rav, il lui pose la question, mais qui tu es ma fille? Amralo, bat Nachdimon ben Gurion, Ani. Elle dit, moi je suis la fille de Nachdimon ben Gurion. On rappelle dans Ta'anit là-bas, c'est marqué que c'était l'un des 3 grands riches, hyper riches de Yerushalayim. Amala, Rabbi Yohanan, c'est pour ça que Rabbi Yohanan, il lui dit, petit, maman shelbet avichichan halach. Où est partie toute la richesse de ton père? Amralo, elle lui a répondu, Rabbi, n'est-ce pas, lo kedin matlin matla, c'est pas comme ça qu'on fait, comme Machal, Birushalayim, on dit, Melach mamon haser, c'est-à-dire, celui qui veut, nous savons que le sel, c'est un conservateur. Le sel, il conserve tout. Alors elle lui a dit, n'est-ce pas, on dit celui qui conserve son argent comme si qu'il y avait du sel, comment il fait? Haser, il doit au contraire donner la tzedaka. Et c'est comme ça qu'il maintient sa richesse. Donc, elle lui sous-entend que son père n'avait pas donné de la tzedaka. Mais amnela hesed, au lieu de dire haser, c'est hesed. C'est la même pour dire la même chose. Pour conserver l'argent, il faut faire avec du hesed. Alors le Rav lui dit, Veshel bet hamir echanhu. Et celui de tes beaux-parents aussi, ils étaient riches. Amralo bazeve bededze. Alors elle lui a répondu, et comme ils se sont mélangés, la perte de l'un a causé la perte de l'autre. Amralo, Rabbi, zachor atak shahatam tal ketubati. Elle lui dit, Rabbi, tu te rappelles quand tu as signé sur Maktuba, quelle est la somme que tu as marquée? Amal lahen et talmidav. Il a dit, Rabban Yohanan ben Zakkai à ses élèves, Zachorani, je me rappelle,
Quand j'ai signé la ketouba de cette jeune fille-là, j'ai marqué là-bas 1000 milliers de dinars d'or de la maison de son père, en dehors de ce que le beau-père allait rajouter, donc le hatan. Bachar Rabban Yochanan ben Zakkai ve'amar, Rabban Yochanan ben Zakkai s'est mis à pleurer, il a dit, Ashlechem Israël, heureux que vous êtes les bénis Israël. Bisman she'osin esnon shel makom, en kol umma ve'lashon sholetet bahem. Lorsque vous faites la volonté d'Hachem, il n'y a aucune nation ni aucun peuple ne peut avoir de la domination sur vous. Par contre, mais lorsque vous n'accomplissez pas la volonté d'Hachem, alors Musran biyad umma shefala, Hachem vous livre dans les mains d'une nation basse, velo biyad umma shefala, et pas seulement dans les mains d'une nation basse, mais même dans les mains des animaux de ces nations-là. Alors, sur ce, la Gemara pose une question. Comment Comment on dit, la fille elle a dit que son père il n'a pas donné la tzedaka. Pourtant, Veha Tanya, la Braïta elle enseigne, elle raconte, Amro ala wa Nardimon ben Gurion. On a raconté à propos de Nardimon ben Gurion, que Shaya Yosem bebeto le Bet Midrash, quand il sortait de sa maison pour aller au Bet Midrash, qu'il est milat ayom asain tahtaw. On mettait donc sous ses pieds une sorte de tapis rouge et lorsqu'ils marchaient, ils arrivaient là où ils arrivaient, tous les pauvres ils venaient, ils prenaient ces tapis, ils les prenaient pour eux. Donc tu vois bien qu'avec tout ça, il a fait beaucoup de zdara. Alors l'Agma dit, je peux te répondre que ça il a fait c'est pour son kavod, et je peux te répondre que même s'il a donné la tzedaka, il ne l'a pas fait à la mesure de ce qu'il pouvait, c'est-à-dire il aurait dû faire plus que cela, bien plus, il n'a pas fait. Comme les gens disent, les fum gamla shehana, en fonction de la force du chameau tu lui mets du chargement, donc là aussi il n'a pas donné ce qu'il pouvait en fonction de ses moyens. Tania, la Gemara conclut, Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, il a dit Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok et ben Hama, il voit la consolation, il a dit, moi je l'ai vu, cette fille-là, elle cueillit, elle ramassait des graines d'orge d'entre les pattes des chevaux à la ville de Akko. Et quand j'ai vu ça, j'ai lu à son propos le pasuk qui dit si la plus belle des femmes, en parlant de la Knesset d'Israël, comme il a dit Rashi, si tu ne sais pas, tu ne veux pas aller observer la Torah comme Hachem l'a transmis pour nous, alors c'est Elar Be'er Ve'Hasson, tu vas sortir, tu vas finir par aller dans les derrière des troupeaux, et donc d'aller paître tes chevreaux, c'est-à-dire vous-même, vous serez obligé de marcher derrière les chevaux pour ramasser, malheureusement, ces graines d'orge et pour avoir de quoi manger, dans le cas où on ne fait pas, on n'accomplit pas la volonté d'Hachem. Voilà donc ce que l'a dit Rabbi Elazar ben Abba Tzadok quand il a vu la fille de Nakdimon ben Gurion, l'un des 3 riches de Yerushalayim, qui est arrivé à ce stade de pauvreté.